Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet passionnant qui est souvent mal compris, le private equity, qu'on appelle aussi le capital risque ou le capital investissement en français. Qu'est-ce que le private equity? Comment ça fonctionne? Qui sont les acteurs importants du private equity? Et surtout, pourquoi investir en private equity? Ce sont les questions auxquelles nous allons répondre dans cette vidéo. Le private equity consiste à investir dans des sociétés qui ne sont pas cotées en bourse, c'est-à-dire des sociétés qui sont privées. La société Apple, par exemple, est cotée en bourse et n'importe qui peut ouvrir un compte chez un courtier en ligne et acheter des actions Apple très facilement. Par contre, les actions d'une société comme Chanel sont détenues de manière privée, c'est-à-dire que quiconque ne peut pas acheter des actions Chanel comme il le souhaite, à moins d'avoir des bonnes entrées dans les hautes sphères de l'entreprise. Les investisseurs en private equity, qu'on appelle capital investisseurs ou investisseurs professionnels, apportent donc leurs capitaux pour aider des entreprises à se développer, à gagner des parts de marché, à devenir rentables, pour in fine se faire racheter par une plus grosse entreprise ou faire une entrée en bourse. Historiquement, le private equity était réservé aux institutions et aux investisseurs très fortunés, mais heureusement, avec la technologie, ce type d'investissement se démocratise et nous allons voir ça un peu plus en détail dans d'autres vidéos de cette série. Aujourd'hui, nous allons nous contenter de présenter le private equity de manière générale. Comme je l'ai déjà dit, les investisseurs en private equity investissent pour aider les entreprises à se développer et à croître. Ainsi, ils ont souvent un temps d'horizon qui est assez long, en général de minimum 3 ans, et qui peut aller de 5, 7 voire 10 ans, pour donner le temps à l'entreprise de bien utiliser les capitaux qui lui sont apportés, pour affiner ses produits, conquérir des parts de marché, séduire les consommateurs, bref, croître et disrupter, c'est-à-dire révolutionner une industrie. Non seulement les investisseurs apportent des capitaux, mais ils apportent souvent aussi un accompagnement stratégique, puisqu'ils sont généralement spécialisés dans un certain secteur où ils ont déjà aidé d'autres entreprises du même milieu à croître et à se développer, et donc ça devient des partenaires stratégiques à long terme des entreprises dans lesquelles ils investissent. Le private equity est donc un échange de capitaux contre des actions. Vous injectez de l'argent dans une entreprise et en échange, vous devenez actionnaire à hauteur de votre investissement. Il existe d'autres façons de faire du private equity, par exemple via de la dette privée, mais ça c'est un autre thème que nous aborderons dans une autre vidéo. Aujourd'hui, nous parlons vraiment de l'investissement private equity via des prises d'actionnariat, des prises de participation dans les sociétés. On entend souvent parler de private equity, mais peu de gens savent exactement ce que cela représente au niveau mondial. Eh bien, le marché du private equity est absolument énorme. En 2021, le marché mondial du private equity était estimé à plus de 4000 milliards de dollars. Si on ajoute à cela le marché de la dette privée, de l'infrastructure, de l'immobilier non coté, on atteint pratiquement les 10 000 milliards de dollars de capitalisation totale à travers le monde. Bien entendu, cela reste bien inférieur au marché des actions mondiales, qui selon McKinsey est évalué à plus de 124 000 milliards de dollars, donc le marché du private equity est 10 fois moins gros que le marché des actions mondiales, mais cela reste quand même un marché rempli d'opportunités et qui est également très dynamique. Comme nous l'avons déjà évoqué un peu dans la première partie de cette vidéo, les acteurs du private equity accompagnent les entreprises dans leur développement, et principalement les jeunes entreprises en devenir qui ont souvent du mal à accéder à des capitaux via des prêts bancaires par exemple. Donc les acteurs du private equity jouent un rôle absolument fondamental dans l'économie puisqu'ils sont prêts à assumer le risque d'investir dans des entreprises moins matures et donc forcément plus risquées puisqu'elles sont moins diversifiées, leur produit n'est pas certain de pouvoir rivaliser avec d'autres acteurs plus établis du marché. Donc ils investissent à un stade de développement qui est plus tôt en espérant avoir un retour sur investissement qui est extrêmement important à long terme. D'ailleurs, la plupart des grosses entreprises mondiales que nous connaissons tous, que ce soit les Amazon, les Google, Microsoft, Airbnb, etc., ont souvent reçu des financements d'acteurs du private equity avant de devenir des très grosses entreprises que nous connaissons tous. Et à travers un cas concret, fictif, on va un peu expliquer comment le private equity fonctionne et qui sont les différents acteurs qui interviennent à différentes étapes. Mais avant d'en arriver là, parlons pour un moment des rendements espérés du private equity, puisque comme toute classe d'actifs, les gens qui investissent en private equity s'attendent bien évidemment à générer des retours sur leurs investissements. Puisque les acteurs du private equity investissent souvent dans des entreprises plus jeunes, qui sont un peu moins matures, mais qui ont un fort potentiel de croissance, les gains qui peuvent être générés sont potentiellement très élevés. D'ailleurs, depuis les années 80, le private equity est la classe d'actifs qui a le mieux performé. Par rapport à la bourse notamment, le private equity a surperformé l'indice MSCI World depuis les années 80 et il a également surperformé l'indice S&P 500. Une étude publiée par la société Cliffwater a conclu qu'en 2000
et 2021, les allocations en capital investissement, donc private equity des fonds de pension américains, ont généré un rendement annualisé net de frais de 11%, dépassant de 4 points de pourcentage le rendement annualisé d'un peu moins de 7% qui aurait été obtenu en investissant dans des actions publiques. Grâce à l'effet cumulé, donc les intérêts composés, l'investissement en private equity sur une période de 10 ans génère presque 2 fois plus de rendement qu'investir en actions. Bien entendu, ces chiffres sont des généralités et cachent les cas un peu plus particuliers, mais il n'en reste pas moins qu'en tant que classe d'actifs en général, le private equity a surperformé les actions au cours des 30 dernières années. On comprend donc l'engouement des investisseurs pour cette classe d'actifs, malgré la très bonne performance des actions au cours de la dernière décennie. Le private equity garde le vent en poupe et reste un marché très prisé des investisseurs institutionnels, des investisseurs professionnels, donc des investisseurs particuliers fortunés, mais également du grand public, puisque c'est une forme d'investissement qui se démocratise de plus en plus. Alors, comment fonctionne concrètement le private equity? Prenons un cas fictif pour expliquer le processus et présenter les différents acteurs qui interviennent à différentes étapes. Imaginons que vous et votre ami vous décidiez de fonder une nouvelle société. Par exemple, vous avez mis au point un logiciel qui permet par exemple, aux pharmacies d'optimiser leur processus de prise de commande et de gestion de leurs inventaires, de leur facturation, etc. Bref, un outil qui va révolutionner la gestion des pharmacies par exemple. Donc vous êtes deux, vous et votre ami, et donc vous êtes maintenant à la recherche de capitaux pour permettre à votre entreprise de démarrer, de croître et ensuite de devenir un géant de son industrie. Alors au stade de l'idée, si vous avez vraiment juste une idée, un début de logiciel, vous n'avez pas encore vraiment de clients et de chiffre d'affaires, il va être difficile bien entendu d'attirer des investisseurs et de capter leurs capitaux. C'est pourquoi en général au premier stade qu'on appelle la phase de démarrage, donc le pre-seed stage, c'est-à-dire le private equity prend souvent comme métaphore une graine qui va germer et devenir une plante et ensuite un arbre, et bien là vous êtes au stade encore même de l'avant-graine en quelque sorte, et les seules personnes qui vont vraiment croire en votre cause, et les premières personnes que vous devez approcher, ce sont vos amis et votre famille. Donc vous allez faire le tour de vos connaissances, de vos amis, de vos cousins, de vos oncles, et peut-être imaginons dans ce scénario que vous arrivez à convaincre votre oncle, qui a un petit peu d'argent de côté, d'investir par exemple 50 000 € pour vous aider à démarrer votre activité. Il deviendra donc votre premier investisseur, et vous allez donc devoir lui donner des actions en échange de son argent. Peut-être que vous allez lui donner 20% des actions de votre entreprise, donc vous et votre ami allez avoir 40% chacun, et votre oncle va prendre 20% de participation dans votre société, et vous allez vous servir de ces 50 000 € pour développer votre logiciel et faire un peu de prospection commerciale pour obtenir vos premiers clients. Pour prendre un exemple plus connu, on sait bien que par exemple Jeff Bezos a récolté 250 000 $ de ses connaissances, de sa proche famille et de ses amis également pour fonder Amazon, donc vous êtes en quelque sorte au même niveau que Jeff Bezos quand il a lancé Amazon. Alors une fois que vous avez investi ces 50 000 €, vous avez peut-être déjà récolté quelques clients, vous commencez à faire un premier chiffre d'affaires, donc vous êtes maintenant à ce qu'on appelle au seed stage, donc la phase d'amorçage. Vous pouvez planter la graine de votre activité. Donc à ce stade de développement, vous allez élargir votre cercle d'investisseurs au-delà de vos connaissances et vous allez approcher ce qu'on appelle les fameux business angels. Donc ce sont des individus fortunés, souvent serial entrepreneurs, qui ont déjà créé des sociétés, qui ont revendu des sociétés. Donc c'est des gens qui connaissent le monde de l'entreprise et qui ont des capitaux à investir dans les projets de jeunes investisseurs qui cherchent à révolutionner un domaine en particulier. Le meilleur exemple des business angels, c'est par exemple l'émission Qui veut être mon associé. Des business angels très connus de cette émission comme Jean-Pierre Nadir ou Marc Simoncini ou encore Éric Larchevêque, eh bien ils investissent leur propre argent dans des projets prometteurs en espérant pouvoir accompagner ces entrepreneurs et générer des gros retours sur investissement. Et donc au même titre que les gens qui passent dans cette émission, vous allez également démarcher des business angels, donc des gens qui vont croire en vous et en votre projet pour obtenir des capitaux. Et donc en échange de ces capitaux, encore une fois, vous allez lâcher une part d'actionnariat à ces business angels en espérant qu'ils vous apportent également leurs contacts, leur réseau, leurs conseils stratégiques, etc. pour vous aider à développer votre activité. Alors après cette phase, on va dire ce seed stage, donc la phase d'amorçage, on va rentrer dans la phase finalement de croissance de l'entreprise. Là, il y aura plusieurs séries de financements qui peuvent intervenir et chaque série va porter une lettre. Donc série A, c'est celle qui va venir immédiatement après le seed stage. Vous allez peut-être lever par exemple entre 1, 2 ou 3 millions d'euros. Ensuite, il y aura le série B, série C, série D. Et à chacune de ces séries, il y a des nouveaux acteurs qui vont faire leur entrée. Et à ce moment-là, ce ne sera plus forcément des individus qui vont investir, mais ce seront des institutions, des firmes de private equity, donc des sociétés qui sont spécialisées dans le capital investissement, qui sont des grosses machines, qui ont des gros budgets, qui vont évaluer votre projet et décider d'investir ou non dans votre projet.
Et encore une fois, ils vont investir de l'argent et en échange, vous allez leur donner des actions. Et donc à chaque série de financement, des institutions de plus en plus grosses vont intervenir en investissant des montants de plus en plus élevés. C'est ce qu'on appelle les séries en général, série A, série B. Parfois des entreprises vont jusqu'à la série D, E, F, c'est assez rare. Parce qu'à partir d'un certain moment, on passe à la prochaine étape, qui est en général le rachat par une grosse multinationale ou une très grosse société, ou simplement une entrée en bourse. Mais alors là, dans le premier cas d'un rachat, vous allez carrément revendre toute la société à une société plus grosse qui veut votre service parce qu'elle estime qu'il y a des synergies avec son business model actuel, ou alors vous allez faire une rentrée en bourse, et là vous allez ouvrir votre capital au grand public et vous allez devenir en quelque sorte un peu comme un Apple ou un Amazon, c'est-à-dire n'importe qui pourra aller s'inscrire chez un courtier en ligne et acheter les actions de votre entreprise. C'est un peu ce qu'on appelle la phase finale du private equity, c'est un exit, une sortie qui vous permet de générer un énorme retour sur votre investissement. Donc voilà un peu les étapes du private equity, de la phase de démarrage jusqu'à l'exit, donc l'IPO ou le rachat par une grosse multinationale. Et on va finir en expliquant pourquoi donc investir en private equity. On a déjà un peu parlé, ça peut générer des rendements qui sont potentiellement très élevés, mais il ne faut pas tomber non plus dans l'exagération et faire croire que le private equity est une forme d'investissement extrêmement simple. En réalité, les quelques succès cachent souvent la forêt d'échecs, parce que beaucoup d'investisseurs en private equity, pour schématiser, vont faire 100 investissements, il y aura 95 ou 97 échecs, et les 2 ou 3 entreprises qui réussissent à faire un x10 ou un x100 de l'investissement initial vont venir compenser toutes les autres pertes qu'ils ont eues auparavant. Donc souvent les taux de réussite sont assez faibles, mais les réussites peuvent être telles qu'elles viennent compenser tous les échecs auparavant. C'est pourquoi que beaucoup d'investisseurs en private equity sont très actifs et investissent énormément en termes de quantité, donc dans beaucoup d'entreprises différentes, pour diversifier leurs risques et espérer parier sur le bon cheval. Et donc beaucoup d'investisseurs en private equity, lorsqu'ils vont investir des fonds dans une start-up par exemple, ou une entreprise de moyenne taille, ils vont chercher à faire un x10 ou un x100 de leur investissement initial, tout simplement pour compenser le risque d'échec de votre projet qui est extrêmement élevé. N'oublions pas que la majorité des startups échouent au bout de quelques années seulement, et donc c'est pourquoi que certains investisseurs vont être quand même très regardants sur les indicateurs financiers, sur votre charisme en tant qu'entrepreneur ou votre succès, vos succès passés qui vont aider à le rassurer en votre capacité à bien exécuter votre projet. Et donc investir en private equity, d'une part, c'est pour générer des rendements qui sont supérieurs, on va dire, aux rendements d'autres classes d'actifs comme les actions, les obligations, mais également c'est une manière de diversifier le portefeuille. On dit souvent que le private equity est un peu décorrélé des autres classes d'actifs, c'est-à-dire que la valeur d'un investissement en private equity ne va pas forcément fluctuer de la même manière que les actions et les obligations. Donc quand il y a un krach boursier, ça ne veut pas forcément dire que votre part de participation dans une entreprise va également baisser, puisqu'en tant qu'entreprise privée, elle ne sera pas soumise aux mêmes aléas de marché. Donc le private equity est un excellent instrument de diversification dans le portefeuille des investisseurs. Et dans les vidéos à venir, nous allons voir exactement comment vous pouvez faire pour investir en private equity en étant un investisseur particulier.